L'équipe de la communication du siège mondial des adventistes du 7e jour organise une rencontre pour la première fois au Brésil. La conférence des éducateurs bibliques et scientifiques s'est tenue en Indonésie. ADRA inaugure son siège au Salvador. L'expérience I Will Go en Amazonie favorise l'engagement missionnaire immersif. L'Église adventiste du 7e jour en Australie lance un voyage missionnaire au Laos. Ces histoires et d'autres nouvelles de l'Église adventiste mondiale, maintenant sur ANN. Les communicateurs adventistes se sont réunis pendant 3 jours à Sao Paulo au Brésil et ont été rejoints par des responsables du département de la communication de la Conférence générale des adventistes du 7e jour. Pour la première fois, l'équipe de la communication du siège mondial adventiste au Brésil rencontrait des collaborateurs indépendants. Ce premier événement a eu lieu du 29 au 31 août. Il a commencé à l'Institut adventiste de technologie, IATEC, et s'est achevé au Centre universitaire adventiste de Sao Paulo, UNAESP. Il a réuni 46 professionnels, dont le vice-président de la conférence générale, Billy Biaggi. Grâce à la radio, la télévision, nous couvrons potentiellement le monde, mais surtout à travers Internet, car toutes les personnes sont connectées de nos jours, n'est-ce pas? La réunion a servi de forum pour l'échange d'idées et de stratégies visant à renforcer la présence numérique de l'Église et son engagement communautaire. L'équipe qui travaille pour la conférence générale sur les réseaux sociaux en portugais ne s'était jamais rencontrée. L'objectif était donc qu'ils échangent des expériences, apprennent les uns des autres et s'encouragent. Cette rencontre a été très positive. Elle a revitalisé l'énergie spirituelle, les connaissances techniques et les rêves de tous pour faire de la prédication de l'Évangile en langue portugaise sur les réseaux sociaux une réalité. Parmi les participants se trouvait l'équipe à l'origine de Heroes, une application de questions bibliques qui a accumulé 900 000 téléchargements. Cette application se démarque comme un outil innovant pour l'éducation religieuse et l'engagement. C'est une grande joie de participer à cet événement qui rassemble toutes les personnes engagées dans l'évangélisation par le biais de la communication. Cet événement favorise l'intégration. Nous rencontrons ceux des différents pays avec lesquels nous travaillons sur un projet. Nous renouvelons notre conviction de travailler pour la prédication de l'Évangile à travers la technologie, les médias, les jeux, et nous planifions l'avenir, les projets, les stratégies, les plans et les objectifs. Donc, juste de la gratitude et beaucoup de joie de participer à cette rencontre. L'équipe d'ANN, le réseau d'actualité adventiste, a assisté à la réunion. Elle est responsable des actualités mondiales de l'Église sur les plateformes numériques et des actualités vidéo hebdomadaires de 30 minutes en anglais, portugais, espagnol, français et swahili. Cela a été un rêve devenu réalité de voir la créativité, l'unité et l'aspect missionnaire de la division sud-américaine. Venir ici, former notre équipe qui est répartie sur tout le territoire de cette division et les rencontrer pour la première fois a également été une expérience très particulière. Pouvoir ensemble et en personne, joindre le cœur et la mission a été une expérience que nous n'oublierons jamais. Il est important que nous ayons ce contact avec ces personnes qui travaillent chacune dans un domaine différent sur un projet aussi vaste. Nous n'avons pas conscience de l'ampleur de ce projet. Donc encore une fois, je tiens à remercier tout le monde qui a participé et qui est ici avec nous. Merci. Et toujours remercier toute la direction qui amène toujours cette équipe à travailler de manière très agréable et surtout à apporter l'Évangile à ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. La réunion au Brésil a permis de souligner l'importance d'une communication efficace et d'un accompagnement pastoral à l'ère numérique, ainsi que l'engagement de l'Église adventiste à être une organisation de pertinence mondiale. Ces 2 derniers jours, nous nous sommes réunis avec toute l'équipe portugaise de l'Église mondiale. C'est très inspirant d'avoir des concepteurs de jeux et du personnel qui créent du contenu pour Internet, font du suivi pastoral, tous réunis et s'inspirant les uns les autres. Ils travaillent sur Zoom depuis 2 ans et maintenant ils sont ensemble
se rencontrant pour la première fois. La synergie qui en découle est énorme. Cela a été une joie de participer à cet événement, de mieux connaître nos collègues et dirigeants, et ce ne sont pas simplement des postes, mais il s'agit de personnes faisant partie de la famille de Dieu. Chacune d'elles a été utilisée comme un outil par lui pour parler au cœur. Donc, nous avons approfondi nos connaissances auprès de chacun, et nous nous sommes vraiment aidés. C'est un privilège d'être ici. L'Église adventiste du 7e jour, aux îles Salomon, a signalé une augmentation significative des baptêmes lors de son initiative « J'irai vers mon prochain ». Lancée en début d'année, l'initiative a culminé en juillet lors de la récolte annuelle de la mission avec 536 baptêmes enregistrés en plus de 846 baptêmes enregistrés au cours du premier semestre de 2023. Un événement d'évangélisation médiatique de 3 semaines en juillet, diffusé en direct via Hope Channel TV, TTV 1-2, la page Facebook de Hope Channel et Hope Radio, a touché toutes les églises du pays ayant un accès à Internet et à la télévision. Commentant les baptêmes, le pasteur David Philo, président de l'Église adventiste du 7e jour aux îles Salomon, a déclaré « Il doit y avoir une grande joie au ciel alors que chaque individu choisit le Seigneur à travers les eaux du baptême. » L'initiative « J'irai vers mon prochain » visait à présenter aux gens la vérité biblique en leur montrant l'amour de Jésus et en les amenant à s'engager spirituellement. J'irai est un projet mondial de l'Église adventiste qui encourage les gens à s'impliquer dans la mission de partager le message d'espoir de Jésus-Christ. Cette année, du 12 au 15 octobre, J'irai, l'expérience amazonienne, aura lieu pour la première fois dans l'État brésilien d'Amazonas. Réalisée dans un format contemporain, la vidéo suivante en dit un peu plus sur cette expérience. La forêt amazonienne, un véritable paradis verdoyant, rempli de merveilles cachées. Préparez-vous à embarquer dans une aventure inoubliable de connexion avec Dieu. Vivez une expérience concrète à travers l'Amazonie, où mission et objectif ont un but commun. Dans ce voyage incroyable, vous vivrez des moments uniques aux significations éternelles. J'irai, une expérience amazonienne vous attend. Inscrivez-vous. La conférence biblique et scientifique des éducateurs de l'Église adventiste en Asie du Sud-Est s'est tenue à l'université Klaba à Manado, dans le nord du Sulawesi, en Indonésie. L'événement a attiré 246 participants, dont des enseignants des écoles, des professeurs d'université et des administrateurs des églises. Les participants sont venus de différents endroits tels que Jakarta, la Papouasie occidentale et les Philippines. La conférence a abordé de nombreux aspects de la foi et de la création basés sur la Bible et les livres écrits par Ellen White. La réunion a été l'occasion d'encourager les enseignants de la région de l'Asie du Sud-Est sur la vision biblique adventiste du 7e jour et la création, les problèmes de l'évolution darwinienne et une chronologie beaucoup plus courte que celle proposée par la géologie traditionnelle. Des dizaines de personnes se sont présentées à l'Université adventiste d'Haïti, UNA, pour donner leur sang à une étudiante hospitalisée pour une grave maladie du sang. Cette étudiante, Sanderva Judeline Joseph, âgée de 24 ans, a récemment été diagnostiquée avec une anémie aplasique, une maladie rare et grave du sang. En quelques jours, les responsables de l'université ont organisé une collecte de sang en coordination avec diverses entités publiques. Étudiants, familles et amis se sont alignés pour donner 30 poches de sang. La collecte était la première organisée sur le campus et la rapidité avec laquelle les poches de sang ont été collectées a interloqué de nombreuses personnes. Sanderva a exprimé sa gratitude envers Dieu et les donateurs pour cette généreuse contribution. Elle a besoin d'un traitement médical intensif
et d'autres interventions médicales en dehors d'Haïti. Elle continuera à recevoir des transfusions sanguines, tout en se reposant à la maison. Les étudiants et le corps enseignant continuent de prier pour elle. Pendant plus de 3 ans, le pasteur Ted Wilson, président de la Conférence générale, a communiqué avec plus de 22 millions de croyants à travers les messages vidéo hebdomadaires de 10 minutes. Actuellement, il présente en détail le livre « La tragédie des siècles » d'Ellen White. Cette publication est le livre missionnaire de l'Église adventiste pour les années 2023 et 2024 et devrait atteindre une distribution de plus de 500 millions de copies gratuites dans plusieurs langues. Regardons une partie du commentaire sur le chapitre 17 intitulé « Les précurseurs du matin ». Salutations, chers amis. L'une des vérités les plus solennelles et pourtant les plus merveilleuses révélées dans la Bible est celle du retour du Christ. Pendant des siècles, les hommes ont attendu avec impatience le jour glorieux où Jésus viendra nous chercher pour vivre avec lui pour toujours. Depuis qu'Adam et Ève ont dû quitter leur maison dans le jardin d'Éden, les enfants de la foi ont attendu la venue du Messie pour briser le pouvoir du destructeur et les amener dans le paradis perdu. Les Écritures relatent cette espérance bénie dès les premiers jours de l'histoire de la terre. Le prophète Enoch, qui n'était que la 7e génération depuis Adam, a déclaré « Voici que le Seigneur est venu avec ses saintes troupes pour exercer un jugement contre tous. » Ce message hebdomadaire du pasteur Ted Wilson, parmi tant d'autres, peut être visionné et partagé sur la page YouTube officielle de l'Église adventiste du 7e jour. Après la pause, nous reviendrons avec plus de nouvelles sur ce que font les adventistes dans le monde entier. À tout de suite. Be cheerful no matter what. Pray all the time. Thank God no matter what happens. This is the way God wants you who belong to Christ Jesus to live. Qu'est-ce que les oies nous apprennent sur Dieu? Tout ce qui se trouve dans la nature peut révéler notre Créateur. Voici 4 façons dont les oies nous présentent la nature de Dieu. Les oies restent avec leurs petits pour subvenir à leurs besoins jusqu'à ce qu'ils puissent le faire eux-mêmes, tout comme Dieu subvient à nos besoins. Les oies protègent leurs petits du danger, tout comme Dieu promet d'ordonner à ses anges de vous protéger. Les oies s'unissent pour la vie, à moins que l'une d'entre elles meure, tout comme Dieu ne nous quittera ni ne nous abandonnera jamais. Si les oies sont en danger, elles se réfugient dans l'eau, tout comme les chrétiens vont dans les eaux du baptême pour échapper à la mort certaine du péché et sortir dans une vie nouvelle en Christ qui offre gratuitement l'eau de la vie. Lors de vos prochaines sorties dans la nature, cherchez dans la création de Dieu ce qui montre qu'il se soucie de chacun de nous. Voici comment Dieu utilise les volcans comme symbole d'espoir. Avec leur puissance massive, les volcans infligent des dégâts importants lorsqu'ils entrent en éruption, en particulier lorsqu'ils détruisent des communautés. Dieu a créé la terre pour qu'elle apporte un nouvel espoir après les violentes éruptions de feu. Une nouvelle vie surgit rapidement de la lave et des cendres, riches en minéraux. D'abord modestes, les petites espèces préparent un sol fertile pour d'autres plantes. Finalement, des forêts et des champs vigoureux poussent là où il n'y avait que désolation. Cela nous éclaire sur cette nouvelle création que Dieu fera naître de la destruction infligée par le mal. Nous pouvons être certains qu'il embellira en son temps même les pires destructions causées par le péché. Antoinette Fournier, directrice de l'école primaire Iva Werner à la ferme de Kibidula en Tanzanie,
a partagé ses expériences et ses défis lors de la Convention 2023 des services et industries des laïcs adventistes, ASI, à Kansas City aux États-Unis. La ferme de Kibidula, créée en 1989, a pour mission de transformer des vies à travers l'éducation pratique, l'agriculture, la santé et le service communautaire en Tanzanie. Elle gère une école primaire, une école agricole pour les jeunes à risque et une école d'évangélisation. L'institution consacre 202 hectares à la culture de 73 000 avocatiers dont les ventes soutiennent la mission et les missionnaires. La vente de ces avocats a permis à l'école de devenir autonome. Madame Fournier reste engagée dans son service tout en reconnaissant les défis continus, mais en témoignant également de sa foi grandissante en la protection de Dieu. Sa prière constante est « Seigneur, aide-moi à diriger cette école, aide-moi à servir ces enfants ». Lors d'une présentation à la convention ASI 2023, les dirigeants de la ferme de Kibidula ont montré comment la mission de l'école a également contribué à de nombreuses transformations de vie et des baptêmes. L'Agence adventiste de développement et de secours, ADRA, au Salvador, a inauguré son nouveau siège lors d'une cérémonie spéciale qui s'est tenue à San Juan Opico, dans le département de la Libertad. Des dizaines de responsables d'église, des fonctionnaires gouvernementaux, des membres d'église et des étudiants du programme d'alphabétisation d'ADRA se sont réunis pour assister à la réalisation d'un rêve vieux de 22 ans. Niché sur le campus de l'école de formation adventiste exploité par l'église locale, ce bâtiment de 2 étages offrira plus d'espace pour le personnel, la formation des bénévoles, les ateliers et les formations spéciales pour la communauté. Alex Figueroa, directeur d'ADRA Salvador, a déclaré que l'agence adventiste s'engage à continuer d'aider les autres à améliorer leur vie. La prière de Figueroa est une demande d'aide à Dieu pour faire d'ADRA une institution emblématique d'assistance. La mission Caleb répand l'évangile de Jésus-Christ au sein des communautés et transforme la vie de personnes comme Osvaldo. Osvaldo était alcoolique, il fumait et consommait plusieurs autres drogues. Sa vie a pris un tournant lorsque la mission Caleb l'a trouvé. Aujourd'hui, Osvaldo est un dirigeant de l'église de Coari dans l'État brésilien d'Amazonas. Il témoigne avec ses amis et sa famille de ce que le message du salut peut accomplir dans la vie d'une personne. Eh bien, j'habite à quelques kilomètres de la ville, environ 60 kilomètres de la ville de Coari, à l'intérieur du lac de Coari, Coari Grande, que nous appelons le lieu tibien. On peut arriver chez moi seulement par bateau. En général, le quotidien consiste à se lever tôt le matin puis à assister au culte. Nous travaillons dans les champs et les femmes accompagnent les hommes. Elles aident également les hommes dans la culture des champs, des bananes et du manioc. Et il y a aussi la pêche. L'un va à la pêche, met le filet et attrape le poisson. Ici, grâce à Dieu, c'est toujours une famille charnelle et spirituelle. J'étais alcoolique. Je fumais, je buvais. J'étais une personne qui ne respectait pas sa femme. Parfois, on s'arrête pour réfléchir et on réalise qu'il n'y avait que des mauvaises choses, qu'il n'y avait rien de bon. Ce que je faisais n'était vraiment pas bien. Le pire était que je trompais trop ma femme. Osvaldo était un garçon très rebelle. Il se droguait et buvait. Même marié, il vivait aussi avec d'autres femmes. La vie d'Osvaldo était compliquée, vraiment compliquée.
Il était de ceux qui buvaient et faisaient des choses incorrectes. Mais grâce à Dieu, la mission Caleb m'a trouvé et nous avons fait l'évangélisation ici. Des pasteurs sont venus et ont évangélisé. Nous nous sommes mariés et nous nous sommes baptisés. Avec la mission Caleb, il a été baptisé grâce à Dieu. Aujourd'hui, il est un dirigeant de l'Église. Je m'habitue au mot Seu Osvaldo. Je n'avais pas ce mot dans mon vocabulaire, pas du tout. Et aujourd'hui, je passe par là et les gens disent « Seu Osvaldo, ça va ?» Seu Osvaldo. Je réfléchis à ce Seu Osvaldo. Jusqu'où suis-je arrivé à être un homme respecté? La mission Caleb était très sympa et a beaucoup aidé notre famille et d'autres aussi. Nous faisions beaucoup de choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Maintenant, nous prêchons à toutes les familles. La mission Caleb a transformé notre vie. Ma mission est de porter l'Évangile, de la prêcher. Partout où je vais. Avec la grande inondation, c'est facile. Nous nous approchons de l'escalier, arrivons à la porte, donnons une brochure et nous voyons la fragilité des gens. Il n'y a pas de Dieu là-bas. Nous entrons avec Dieu, nous demandons « Puis-je ouvrir la Bible ?»« Oui, frère, tu peux. » Et nous commençons à parler et la personne commence à pleurer. Dieu élève des personnes d'où nous ne l'imaginons pas. Aujourd'hui, je suis un Caleb. Je me consacre en tant que tel. Je prêche l'Évangile à tous au bord de l'eau. Regarde, en général, en tant qu'un humain, on pense qu'il n'y a plus d'issue, on pense toujours de cette façon. Mais grâce à Dieu, le pouvoir de l'Esprit Saint agit dans les vies. Par la grâce de Dieu, il a accepté la parole. Aujourd'hui, il est un homme de Dieu. S'il y a un salut pour Osvaldo, il y a un salut pour toute personne qui croit en Dieu, croit en sa parole et en son amour. La mission Caleb m'a trouvé, et maintenant je veux trouver d'autres comme ils m'ont trouvé. Mes amis, tout est là-bas. Où que j'aille, j'apporterai l'amour de Dieu pour eux. L'Église adventiste du 7e jour en Australie a envoyé un groupe de 7 volontaires en mission au Laos, un pays d'Asie du Sud-Est, dans le cadre de l'initiative intitulée « Le service envers les autres compte vraiment », connu sous le nom de Stormco. Le programme, qui a une histoire de 30 ans à l'échelle internationale et en Australie, vise à impliquer les jeunes dans des travaux humanitaires. La mission de l'équipe au Laos s'est déroulée à l'école bilingue Naptit Savan de Phon Savan, un établissement offrant une éducation préscolaire, primaire et des cours d'anglais dans la province de Chiang Kwan. Pendant leur séjour, le groupe a organisé une école biblique de vacances Stormco pour les enfants et les adolescents locaux, marquant ainsi une réalisation d'importance dans un pays principalement bouddhiste et communiste. L'Église adventiste du 7e jour en Australie prévoit d'organiser 3 autres missions Stormco au Laos en 2024. L'objectif est d'envoyer des volontaires chaque année dans la région afin d'élargir la portée des programmes communautaires. Quand nous aidons les autres, nous devenons les mains et les pieds de Jésus. C'est le travail qu'ADRA, l'agence humanitaire adventiste, fait pour aider des milliers de réfugiés à travers l'Europe. Nous ne pensions pas que nous avions faim ou que nous ne pouvions pas prendre de douche parce qu'il n'y avait pas d'eau chaude. Nous nous demandions juste si nous allions rester en vie aujourd'hui ou si nous allions mourir. Et nous prions tout le temps. Dieu merci, nous sommes encore en vie. Je m'appelle Ruslana, j'habite en Pologne à l'église. Ma famille est réfugiée d'Ukraine. Ma mère, mes frères et sœurs, ma sœur et mon frère. Malheureusement, notre père est un prédicateur et il est resté en Ukraine. Quand la guerre a commencé, le premier jour, nous espérions qu'elle se termine bientôt, mais ce n'était pas le cas. Et le pire, c'est que notre ville, Berdyansk, a été occupée les 2e et 3e jours de la guerre, donc dès le début. Nous ne pouvions pas du tout quitter la ville.
Les pharmacies, les magasins d'alimentation étaient complètement vides. Les gens ne pouvaient pas acheter de nourriture ou même de simples médicaments. Et nous n'avions pas non plus de réseau. Nous ne pouvions même pas appeler pour dire que nous étions en vie. Notre grand-mère était si inquiète. Nous ne pouvions même pas lui dire que nous étions en vie. C'était si désagréable. Ruslana et sa famille font partie des millions de réfugiés qui fuient le conflit ukrainien. Peu d'entre eux savent où ils se retrouveront. La majorité d'entre nous n'a pas de parents ou d'amis ici. Et les seules personnes qui nous aident sont l'Église. L'Église nous donne en quelque sorte une chance d'avoir un avenir et nous aide pour les choses de base. Et voici ma chambre. Nous avons dormi ici et c'est assez confortable. Il fait chaud ici et c'est agréable. Nous sommes vraiment heureux que l'Église nous ait fourni un endroit pour dormir. Les églises adventistes à travers l'Europe redéfinissent ce que signifie pour une église d'être un sanctuaire. ADRA soutient leurs efforts pour accueillir des milliers de réfugiés. Jésus n'a jamais demandé « Qui êtes-vous ? Quelle est ta nationalité ? Es-tu une bonne ou une mauvaise personne ?» Il était ouvert. Et je pense que c'est un bon exemple pour nous. Lorsque nous aidons les autres, c'est comme si les mains de Jésus passaient à travers nous. Nous changeons à cause de Jésus, de son impact sur nous. Nous voulons être ses mains et nous voulons être ses pieds. L'Agence humanitaire mondiale, ADRA, l'Agence adventiste de développement et de secours, ADRA. Et maintenant, l'organisation dispose de volontaires en Ukraine et dans les environs, et dans les centaines de milliers de personnes qui fuient. Des groupes, ici au pays, s'impliquent également. Mais un groupe d'aide du Maryland se rend beaucoup plus loin, à 5000 miles, pour fournir une aide directe. Elle fournit déjà un abri aux réfugiés dans des centres de jeunesse et des bâtiments d'église. Les volontaires d'ADRA ont franchi eux-mêmes la frontière avec l'Ukraine. Ce convoi transporte des fournitures. Quand ils nous ont dit « Ne vous inquiétez pas, vous pouvez vous sentir chez vous ici, nous vous aiderons parce que nous sommes vos frères et vos sœurs en Dieu », ils nous ont simplement soutenus et cela signifiait beaucoup. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'avais besoin de vêtements et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez soigné. J'étais en prison et vous êtes venu me visiter. Merci d'avoir suivi ANN. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour plus de nouvelles du siège de l'Église adventiste du 7e jour. Saviez-vous que l'Église adventiste du 7e jour a une chaîne YouTube où vous pouvez regarder ANN vidéo, ANN in Death et plein d'autres vidéos étonnantes sur la prophétie, la santé et l'étude de la Bible? Cliquez sur le bouton s'abonner pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Vous pouvez également nous laisser un commentaire ou un sujet de prière car une équipe prie pour vous 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Avant de nous quitter, voici une bonne nouvelle tirée de Ésaïe au chapitre 26 et au verset 3. L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Ainsi s'achève notre programme de cette semaine. N'oubliez pas que vous pouvez toujours visiter adventiste.news/fr pour des nouvelles quotidiennes et des vidéos. À la semaine prochaine pour d'autres nouvelles de foi, d'amour et d'espérance. Que Dieu vous bénisse.